Alors Gilles, cette semaine, je disais qu'on évoquait un sport assez particulier avec un championnat très bizarre. C'est les championnats du monde de la mémoire. L'événement se déroule chaque année depuis 20 ans. Les concurrents doivent retenir un maximum de choses en un minimum de temps. Un petit peu d'exemple parce que c'est quand même assez curieux. Eh bien, il y a 10 disciplines. Alors, ils doivent retenir des chiffres, des nombres binaires, des mots dans une liste aléatoire, des dates, des visages et des noms. Enfin, un tas de choses, et notamment des cartes à jouer. Et je propose de regarder la dernière discipline, celle qui termine ces championnats, où le principe, c'est de mémoriser dans l'ordre un jeu de 52 cartes, un jeu qui a été préalablement mélangé, sinon c'est un peu trop facile. C'est le champion du monde. Regardez, il a mémorisé ces 52 cartes en 21 secondes 90 centièmes. Et c'est une performance tout à fait remarquable. Après, on va voir qu'il y a vérification, qu'effectivement, il est parvenu avec un deuxième jeu de cartes. On regarde ce que les deux jeux de cartes correspondent. Mais donc, dans toutes les disciplines des championnats du monde, il y a des records de ce type-là qui sont tous assez étonnants. Et puis alors, il y a le record auquel tous les mnémonistes, il faut savoir que mnémoniste signifie champion de la mémoire. Le record auquel tout le monde rêve, c'est celui du nombre pi. Il appartient actuellement à Akira Haraguchi, qui est un japonais, et qui donne 100 000 décimales après la virgule. Donc c'est 3, 14, 15, etc. Mais lui, il continue pendant 100 000 chiffres. Ça lui met 16 heures à réciter tout de tête, hein, pas de notes, bien entendu. Et donc c'est une performance remarquable. Et ceux qui seraient d'avis que la mémoire décline en vieillissant, eh bien, seront contents d'apprendre que M. Haraguchi avait 60 ans en 2006 lorsqu'il a établi ce record. Et puis pour ceux qui voudraient savoir quelle profession il exerce, il est médecin. Enfin, il est expert psychiatre. Vous avez des possibilités sur le nombre pi. Je suis pas sûr que ce soit 3, 14, 16. Hein. C'est 3, 14, 15. C'est pas 3, 14, 116. Ah, oh, voilà. Enfin, parce que si vous n'y arrivez pas dès la 4e décimale, vous êtes mal barré. Je ne suis pas mnémoniste. Alors, en tout cas, il y a des gens, c'est plus une pathologie là, de ne pas réussir finalement à éliminer des trucs qui servent à rien. Quoi. Pour certaines personnes, c'est une forme d'autisme rarissime, mais effectivement, ils emmagasinent tout et ils ne se défont de rien. C'est un handicap, en même temps, c'est un atout quand on participe à des jeux pour la mémoire. Le personnage le plus connu qui était atteint de cette forme de pathologie mentale, c'est Kim Peek, vous allez le voir. C'est le personnage qui a inspiré le film Rain Man. Pour ceux qui l'ont vu, le personnage est incarné par Dustin Hoffman, c'est un film de Barry Levinson. Et c'est l'histoire d'un autiste. On dit de Kim Peek qu'il a lu 12 000 livres dans sa vie et qu'il les a retenus par cœur. Donc il avait en plus une méthode de lecture très particulière puisqu'il y avait un œil qui lisait une page, l'autre œil qui lisait l'autre page et puis comme ça il bouclait l'ouvrage en 1 heure à peine. Mais dans la vie de tous les jours, il était incapable de s'habiller tout seul, il n'était pas du tout autonome et il est mort en 2009 à l'âge de 58 ans. Donc ce profil-là, pathologique effectivement, ne correspond pas du tout au profil de ceux et de celles qui participent au championnat du monde de la mémoire, qui se présentent comme des individus parfaitement normaux, peut-être un peu fêlés, mais enfin pas plus que la plupart d'entre nous, et qui sont... Et ça vient d'où alors? Mais qui sont de ce fait-là, voilà, sur le compte de quoi ils mettent leur prouesse formidable, eh bien ils disent que c'est à la fois l'entraînement, ils s'entraînent à raison de 3-4 heures par jour, et une technique. C'est une technique de mémorisation. Alors la technique particulière qu'on appelle la méthode des loci, qui veut dire lieu en latin, ça marche comment? Alors, le plus simple, ce serait de donner un exemple. Imaginez que vous participiez à la discipline où il faut retenir une liste de mots dans un ordre aléatoire. Les mots que je vous propose de retenir sont pinceau, foulard, cigarette, lunettes, auto, sel. On peut aller beaucoup plus loin, mais disons que d'ordre général, quand on fait cet exercice dans la population, les gens retiennent 5, 6 mots et puis on cale au 7e. Chez les mnémonistes, ils arrivent à des scores de plusieurs centaines de mots retenus. Le principe, c'est qu'il faut se représenter, en imagination bien sûr, un lieu qu'on connaît très bien. Généralement, on utilise sa maison d'enfance. On connaît tous les recoins. Et on se promène dans ce lieu, en fermant les yeux, c'est plus facile. Et à chaque fois, on dépose derrière soi le mot qu'il faut retenir. Un peu comme les cailloux du petit Poucet. Le premier mot, c'était pinceau, je le mets dans l'entrée. Mais il faut la sortir d'une image forte qui va marquer la mémoire. Donc, c'est mieux de mettre, par exemple, imaginez que dans l'entrée, le vestibule, il y a Léonard de Vinci avec son pinceau qui vous attend. Oui, c'est pratique, ça. Ben voilà, et on continue le chemin. Le second mot, c'était foulard. Foulard, ben tiens, je vais le nouer autour de la tête du buste dans le salon, le buste d'un ancêtre. Et puis, on se promène ainsi. Les cigarettes, c'était le troisième mot, c'était cigarette. Là, je verrais bien une femme dans le fauteuil qui fume une cigarette. Et c'est plus simple, enfin c'est mieux d'évoquer une femme nue, ça marque davantage la mémoire. Et donc les mnémonistes sont... Mais non, mais vous avez rien demandé là. Ça c'est femme nue. Femme nue. D'accord, bon, continuez. Et donc les mnémonistes, à qui on demande leur truc, ils sont souvent gênés de le dire parce que leur imaginaire est très sexué, parfois même carrément pornographique. Donc de ce point de vue-là, c'est gênant pour eux, mais d'un autre côté, ça leur permet d'atteindre des scores formidables. Et cette technique des loci n'a rien de très moderne, elle est déjà décrite en
180 ans avant Jésus-Christ, pour dire. Elle a été enseignée tout au long de l'histoire dans les universités. On en a un peu perdu la trace et c'est grâce, c'est tout le bien qu'on peut penser de ces championnats du monde de la mémoire de l'avoir remis au goût du jour. Et elle permet des performances tout à fait étonnantes comme celles qu'on a pu voir. Donc en gros, c'est une mémoire géographique. On utilise sa mémoire géographique parce que nous, notre espèce, les Homo sapiens, on est doté d'une formidable mémoire géographique. Ça nous vient de la très ancienne histoire, même la préhistoire, lorsqu'il fallait trouver son chemin dans la savane et dans la forêt. Et donc, imaginez-vous, à l'époque, en train de traquer une bête sauvage pendant des heures, peut-être des jours. Et puis après, il faut retrouver le village, quoi. Et il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas de carte routière, il n'y a pas de GPS, de syndicat d'initiative. Il faut reconnaître les endroits par lesquels on est passé. Et donc, de ce fait-là, on a développé, au fil des millénaires, une formidable mémoire géographique qui ne nous sert plus tellement aujourd'hui, puisque justement, on a tous ces outils de la modernité. Donc, de ce fait-là, on détourne en fait cette mémoire géographique de sa finalité première pour l'utiliser à retenir un maximum de choses. C'est ça la méthode d'Eloki, mais c'est d'une ingéniosité folle. Alors, quand même, je rappelle que vous êtes spécialiste de la physiologie du sport. Oui. Gilles. Donc, on va faire un petit peu de mouvement quand même. On va terminer avec un sport étonnant qui associe les performances du corps et de l'esprit. Et de l'esprit. Alors, ce sport, c'est le chess boxing. Ça doit être aussi la seule discipline qui vient en fait d'une bande dessinée, puisque l'idée première du chess boxing est une idée du dessinateur-scénariste Enki Bilal qui a sorti ce livre Froid Équateur que vous allez voir à l'écran en 1992, où il y a un boxeur qui à la fois donc est excellent boxeur et joueur d'échecs. Et en 2003, il y a un artiste hollandais qui s'appelle Rebing, qui a d'ailleurs gagné le premier championnat, qui décide d'en faire un véritable sport. Et donc le sport en question, c'est on alterne des parties d'échecs en blitz, donc où il faut jouer à la fois contre son adversaire mais aussi contre l'horloge, et des véritables rounds où là, c'est la boxe, on se tape dessus. Et donc on fait, il y a 6 parties d'échecs, enfin une partie d'échecs 6 fois 5 minutes, et entrecoupé de 5 rounds de 3 minutes de boxe. On se remet les idées en place, c'est ça? Mais alors voilà, c'est ça. C'est bon, complexe parce que c'est des exigences pas très compatibles normalement. Et le champion du monde actuel, un certain Nikolai Saïn, qui est russe, résume parfaitement bien la situation en disant lorsqu'on a pris des coups sur la tête pendant 3 minutes, on ne réfléchit plus tout à fait de la même façon, dit-il. C'est pas mal, ça, c'est intéressant quand même. Hein. Oui, c'est même un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer, la boxe. Toutes choses étant égales par ailleurs. Non, on n'a dit plus jamais. J'aime bien. Vous aviez raison. 3, 14, 15 et 9. Voilà. Je vais arrêter de la ramener parce que hier c'est pareil, je parlais de ma mère, enfin de mère. et vous êtes fait ramasser. Et je me suis fait ramasser, donc je vais continuer à faire de la médecine, C'était très des bien, petites votre blagues de championnat temps en temps. Merci beaucoup.